Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis cancer, qu'est-ce que je ressens? On me parle de choix et de retour. Est-ce que vous hésitez peut-être... Alors, attendez, je vous mets juste bien là, voilà. Est-ce que vous hésitez peut-être sur certains choix, sur un ex ou une ex qui revient pas, vous savez pas trop. En fait, j'ai l'impression que ça vous fait travailler un petit peu vos émotions. Et j'ai l'impression comme si vous vous posiez la question... Bon, au bout d'un moment, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre de ressentir ces émotions négatives. Avec le message Ho'oponopono, c'est vraiment la chose qui me vient, c'est... j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de souffrir. Maintenant, stop, ça suffit. Et je dois dire les choses, je dois exprimer les choses. Je dois vraiment rééquilibrer, en fait, le tout pour savoir où je vais, où j'en suis dans ma vie. Que ce soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe. Mais j'ai l'impression il va falloir vraiment, j'allais dire, mettre un point sur la table, gueuler, dire les choses, mais pour pouvoir aussi également avancer. Il peut y avoir également aussi des... je vais pas dire des soucis, parce que moi, j'appelle pas ça vraiment des soucis, mais au niveau relationnel... sentimental, il peut y avoir de l'incompréhension. Pour moi, on me dit vraiment, vous hésitez à faire des choix. Alors, est-ce que, peut-être pour les personnes qui sont en couple, vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop où vous en êtes. Pour ceux qui sont pas forcément en couple, mais voilà, ils fréquentent peut-être des personnes et que vous savez pas trop où vous voulez aller, j'ai l'impression que vous êtes indécis aussi. C'est vraiment la sensation que j'ai. On peut pas tout avoir. Il va falloir faire des choix. Encore, le choix s'impose. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Le message du Ho'oponopono. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. Ok? Moi, c'est comme ça que je voyais c'est comme ça que je vous voyais quand j'ai lu cette carte. Ok, je suis pas venue ici pour souffrir. Merde à la fin. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Eh ben, c'est vraiment sur... je dirais pas que c'est au niveau sentimental, mais plus peut-être au niveau relationnel, en général, de manière générale. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand on s'incarne sur la Terre, ou qu'on a plusieurs vies d'incarnation, peu importe, c'est qu'on vient ici pour expérimenter, évoluer, travailler, apprendre des leçons, voilà. Et je sais que c'est pas facile, parce que forcément, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons notre mental, notre ego, nos émotions aussi, hein, qui, suivant la capacité émotive, émotionnelle, et ça peut être très compliqué, et sensibilité aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous aviez trop idéalisé avant et qu'en fait, à chaque fois, vous étiez déçus. Maintenant, on va dire stop. On arrête de se flageller, hein, et on va reprendre les choses dans la base. À la base. Alors, l'énergie principale pour vous, amis cancer, nous avons l'amoureux, mais à l'horizontale. Alors, est-ce que vous êtes, comment je pourrais dire, en cours de relation? J'aime pas cette phrase. Non, c'est comme si vous aviez fait la connaissance de personnes et bah vous savez pas trop si c'est bien, si c'est pas bien, si vous y allez pas. Enfin, pour moi, il y a vraiment de l'indécision. Et pour ceux ou celles qui sont en couple, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, attention. Il y a certains cancers qui vivent très bien, qui sont très heureux.
Là, je dis pas que vous êtes malheureux, mais pour moi, je sens vraiment cette indécision. Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Oui, parce que j'ai au cœur de l'inconnu. Donc, je pense qu'on vous dit maintenant, osez sortir de votre zone de confort et apprendre à s'écouter aussi. Savoir ce que vous voulez vraiment. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait votre tirage, c'est l'indécision. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop si vous avez envie de continuer la relation, si vous avez envie de faire des connaissances avec de nouvelles personnes. Vous savez pas trop où vous allez. C'est vraiment la sensation que j'ai, des indécisions. Peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai l'instabilité, enfant et pénitence avec les autres cartes. L'oracle des météores, nous avons réharmonisation générale. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler sur, au lieu de chercher de nouvelles relations, peut-être déjà de se recentrer sur soi pour savoir, pour déjà développer et nourrir ce qui va bien et ce qui va pas, travailler dessus pour justement améliorer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et tout ce qui va bien, bah, continuer à le nourrir. Et les petites choses qui ne vont pas, donc ça peut être des... C'est pas des... Je pense que c'est des choses minimes, vous voyez, mais qui peuvent vous contrarier, qui peuvent vous tracasser, qui peuvent vous titiller aussi. Eh ben ça serait bien de mettre un point d'honneur dessus pour pouvoir justement travailler dessus et pour pouvoir... on va dire les éliminer, mais surtout, voilà, d'avancer, d'évoluer, de progresser. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. L'oracle, on me parle aussi d'écouter vos ressentis, vos émotions et vos sentiments. Votre instinct. Avec l'oracle des 7 énergies, nous avons s'ouvrir pour découvrir. Moi, on me parle vraiment d'essayer d'écouter. En fait, c'est comme si on vous demandait d'être en introspection avec vous-même, c'est-à-dire vraiment d'être dans un calme olympien, dans un moment de méditation. Alors faites-le souvent, régulièrement, pour que vraiment ça... C'est comme quand on vous demande de faire des exercices, vous avez la leçon, et ensuite on vous demande de faire des exercices. Donc au début, les exercices sont faciles, et après ça devient de plus en plus compliqué. Je pense aux maths, je sais pas pourquoi, mais je pense aux devoirs de mathématiques. Les leçons de maths, alors on a l'impression que la leçon elle est simple et après les exercices, ah ouais. Je parle en expérience de ma propre expérience. Et ben là j'ai l'impression que c'est pareil, s'ouvrir pour découvrir. Donc il y a des choses à travailler, ok, on a mis les choses par écrit, il y a des choses machin, des petites contrariétés. On vous demande d'écouter vos émotions, d'écouter votre instinct, de vraiment vous ouvrir à vous-même déjà, pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande je vais pas dire de faire des méditations, mais vraiment d'être au calme, juste sans penser, sans rien, et d'écouter vos émotions les plus profondes à l'intérieur de vous-même. Et peut-être que vous allez découvrir certaines choses, peut-être que vous allez découvrir des émotions que vous ne soupçonniez pas, ou je ne sais pas, mais l'idée c'est aussi, une fois qu'on se connaît soi-même, on peut s'ouvrir aux autres, on peut apprendre à connaître les autres. Voyez? Parce que là, avec l'oracle de la carte enchantée, on a quand même amour, au cœur de l'inconnu. Au cœur de l'inconnu. Bon, je pense que ça va être sentimental cette histoire, hein, ou en tout cas relationnel. Au cœur de l'inconnu, on vous dit apprendre à découvrir de nouvelles personnes, c'est aussi avancer vers l'inconnu, puisque ces personnes, vous ne les connaissiez pas avant. Et même quand vous faites votre travail d'introspection vers vous-même, il y a des fois, vous dites, ah bah ça, je me connaissais pas, je connaissais pas cette version de moi-même. Ah, je connaissais pas cette facette de moi-même. Il y a des fois, on peut s'étonner, hein. Et ça peut être aussi l'inconnu. J'allais dire, c'est pas facile de se connaître à 100%. Parce que souvent,
on se dit d'une telle façon et en fait, on réagit peut-être d'une autre façon. On met un masque devant une personne, on met un autre masque devant une autre personne. Je parle pas que des cancers, mais voilà, c'est souvent ces espèces de rôles. Bah là, on vous dit maintenant, apprends à te connaître pour pouvoir apprendre à connaître les autres mieux et avoir une meilleure perception de l'autre comme tu l'as de toi-même. Waouh. Ok. Donc, et c'est pour ça que j'ai réharmonisation générale et l'amoureux. C'est que là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans un conflit. Je vais pas dire un conflit intérieur, mais vous comprenez pas pourquoi. Alors, vous comprenez pas. Je pense qu'il y a une idée. D'accord? Pour ces relations qui se sont pas très bien passées, mais ça peut être aussi une relation avec soi-même. On regardera plus tard ce qui va se passer. L'oracle de la gratitude, nous avons expression. Exprimez vos envies, exprimez ce que vous avez envie d'être, exprimez-vous. Peur de l'inconnu également, n'ayez pas peur de l'inconnu. Je sais qu'on est dans un monde très conflictuel. Alors, je dirais même pas monde, mais dans une société. Alors, je sais pas si c'est dans tous les pays, mais en tout cas en France. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais je crois, il y en a un petit peu de partout. Hein. Les personnes ont du mal à être dans la tolérance, la bienveillance et l'acceptation des autres. Et c'est vrai que pour peut-être certaines personnes, elles ont peur d'exprimer, de dire qui elles sont, d'exprimer qui elles sont, peu importe, hein, ça peut être dans leur tenue vestimentaire, le look, le maquillage. Alors, je vais pas dire, c'est bien de se maquiller comme un clown, mais voilà. Si vous avez envie de mettre du rose sur vos paupières, bah mettez du rose sur vos paupières. Si vous voulez mettre du vernis noir, mettez du vernis noir. Si vous avez envie de, je sais pas, mettre des chaussettes dépareillées, mettez des chaussettes dépareillées. Enfin, voilà. C'est l'idée, en fait. Voyez? Aimez-vous, exprimez-vous. Et je sais qu'on peut avoir peur du jugement des autres, qu'on peut avoir peur du regard des autres, mais c'est pas eux qui payent votre oxygène. Donc, si eux, ça les dérange, bah, ils n'ont qu'à pas regarder. Voilà. C'est aussi une personne qui arrive à s'exprimer vraiment de toutes les façons possibles, inimaginables. C'est-à-dire de montrer qui elle est et de s'assumer. Parce que vraiment, c'est ça que je ressens. S'assumer et d'exprimer. Alors, on me parlait de danse tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. J'allais dire de chorégraphie, de danse. Mais vraiment de... J'allais dire, vibrer votre corps. Dans votre expression corporelle. Voilà. Cherchez le mot. Expression corporelle. Vous voyez, quand vous faites de la danse, vous pouvez faire une activité artistique, justement, dans la danse pour pouvoir vous exprimer. Ça peut être d'écrire un livre. Ça peut être, enfin, d'écrire un livre, ça peut être d'écrire, de dessiner, de vous exprimer, en fait. L'expression, ça vient dans tous les sens du terme. Vous avez un corps. Vous avez l'ouïe, la vue, l'odorat, le sens du toucher. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Le mouvement, voyez? Et pour moi, ça englobe un tout. C'est pas forcément que parler. C'est aussi dans la manière d'être. Voyez? On parle pas du paraître, on parle d'être. Je suis. Je vais vous lire, alors je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui est associé, j'allais dire le petit sujet. Alors, 14. Ah, moi, c'est relation. Expression, voilà. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez y vibrer. J'ai un message. Ne laissez jamais qui que ce soit vous dire comment vous devez être. Si vous avez envie de vous habiller en jaune, habillez-vous en jaune. Aucune personne n'a à vous dire ah bah tu devrais t'habiller en bleu. Bah, si vous n'avez pas envie, vous faites comme vous avez envie en fait. C'est ça l'idée, c'est de ne pas être dépendant de la vie et du regard des autres.
Voilà, et pour pas blesser, pour pas parce que vous avez peut-être peur d'être blessé, parce que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, mais l'idée c'est aussi de s'affirmer, de dire je suis comme ça et c'est tout. Et si t'es pas content, t'acceptes pas qui je suis, ben je vais pas t'accepter non plus tel que tu es, et ben c'est fini. Enfin voilà, vous voyez, à un moment donné, si les personnes, si vous, enfin comment je pourrais dire, si vous êtes toujours, vous accordez toujours le regard des autres. De pas faire les choses juste de votre propre volonté, et là après pour moi c'est comme si on vous empêchiez vous-même bah, de vous libérer en fait de qui vous êtes, vous voyez. Là pour moi c'est je suis comme ça et j'ai envie d'être comme ça, point. Alors l'affirmation, j'exprime ma gratitude librement et fréquemment. Et de remercier l'univers tous les jours, 5 petites 10 minutes par jour, c'est rien du tout. Et on peut le faire, que ce soit le matin, avant de vous lever, ou avant de vous coucher, peu importe. Expression. Exprimer votre gratitude est bénéfique à la fois pour votre corps et pour votre esprit. Des études scientifiques ont montré qu'exprimer de la gratitude peut contribuer à une meilleure santé, à pratiquer plus d'activité physique et à diminuer la fréquence des maladies. Ceux qui expriment leur gratitude sont également plus à même de servir les autres, de ressentir plus d'espoir et d'être moins égocentriques. Nous exprimons généralement notre gratitude face à un acte de générosité ou à un cadeau. Nous pouvons également prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de notre vie. Exprimer notre gratitude ou rendre grâce pour nos nombreuses bénédictions, aussi petite soit-elle, a un impact positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque vous exprimez ou ressentez de la gratitude, vous pouvez constater que vos niveaux de satisfaction, d'énergie, de confiance et de positivité sont multipliés. Reconnaître et exprimer votre reconnaissance contribuera à diminuer vos sentiments de désarroi, d'inquiétude, de jalousie, de tension et d'épuisement. Vous pouvez améliorer votre bien-être et vos relations en communiquant votre gratitude auprès de vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Manifestez votre gratitude et observez comment elle change la vie de ceux qui vous entourent. Il y en a beaucoup, oui, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas être dans la gratitude parce qu'ils pensent peut-être que tout leur est dû, peut-être qu'ils ne se sentent pas légitimes et que du coup, ils ont honte de dire merci, merci, merci d'être là pour moi. Et il y en a aussi qui pensent que c'est normal, que les autres sont là pour nous. Hein, voilà, on n'a pas à dire, non, non, non. Là, c'est pour moi, c'est vraiment de dire, ok, merci, merci pour ce que je suis. Merci que je sois là, merci que je sois en bonne santé, merci que je marche, que je respire, que je vis, que je mange, que je bois. Enfin, c'est pas compliqué, c'est très simple hein, de base. On a tout ce qu'il faut. La vie, sincèrement, elle est belle comme elle est. La vie, elle est belle. Elle est imparfaite, certes, mais elle est belle. Après, en elle-même, hein, après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont un ego et un mental tellement surdimensionné qui peuvent être dans le négatif. Mais ça, c'est eux qui génèrent ces sentiments-là, ces émotions-là. Et le problème, c'est que pour certaines, pour beaucoup de personnes, puisque franchement, ce que je me aperçois, c'est que là où je travaille, mais j'en vois tous les jours des personnes qui sont négatives, qui sont aigries, qui ne savent pas dire bonjour, qui font la tronche, qui sont agressifs. Mais pour quelle raison? C'est pas parce que eux sont mal dans leur vie qu'il faut qu'ils nous envoient leurs mauvaises ondes, leur mauvaise énergie, qu'ils se la gardent. Hein, nous, on n'en veut pas. Moi, je veux bien partager certaines choses, mais certainement pas ça. Même si c'est moi qui suis... qui de temps en temps, oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais bon, c'est pas pour autant que je vais m'en prendre aux autres, quoi. Allez, l'oracle guide du mieux vivre. Ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance,
que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Donc forcément, comme on disait, on n'est pas venu ici pour souffrir, ni pour subir. L'idée, c'est ok, il nous arrive certaines choses. On est ancré pour faire face. Voilà. On essaye d'améliorer ce qui est amélioré, ok. Par exemple, je vais donner un exemple. Les personnes qui ont ce sentiment de jalousie ou d'envie, ça, vous y gagnez quoi? Rien. Absolument rien. Par contre, vous allez ressentir ce mal que l'autre vous fait sortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je vais donner un exemple, parce que moi, c'est vraiment pas du tout comme ça. Mais imaginons que vous avez un ou une amie qui s'est acheté un super sac Chanel, Lancôme, Dior, peu importe. Ouais, vous avez compris l'idée. Et que vous, vous allez sortir des pics, voyez, mais c'est super cher, mais comment elle a fait, et je veux pareil, et pas, enfin, voyez un peu, voilà, c'est le sentiment de, ou je sais pas, je prends un exemple aussi, un autre exemple, votre collègue part en vacances, en voyage, il ou elle se fait un super bon voyage à l'étranger, dans une île paradisiaque, et que vous, vous êtes frustré parce que vous pouvez pas, voyez. Mais vous savez pas ce qui se passe dans sa vie. Vous savez pas combien de temps elle a mis pour mettre cet argent de côté pour pouvoir partir. Peut-être qu'elle a gagné une somme d'argent, voilà. Vous savez pas. Donc, peut-être qu'elle a mis, il ou elle a mis, on va dire, 2-3 ans pour s'offrir ce voyage. Vous pouvez en faire autant. C'est pas, on peut pas avoir les choses tout de suite, vous voyez. Il y a des fois, il y a des choses qui prennent du temps, ça demande du temps. Et là, on vous dit, maintenant, faites-vous confiance. Assumez qui vous êtes, soyez vous-même, faites des choses qui vous plaisent, parce qu'avec l'expression, c'est aussi, pour moi, ce que je voyais, c'était vraiment l'expression corporelle. Ça peut être la peinture artistique, peu importe, mais il y a besoin de se libérer de ça pour déjà peut-être décompresser, retrouver une certaine harmonie et justement de ne pas souffrir. Après, je vous disais aussi qu'il y a peut-être des choses à travailler. Donc, le relationnel va vous permettre justement de travailler sur ça. Voyez? Alors, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, j'ai l'instabilité, enfant, correspondance, retard, enfermement, carrefour, amour, retour, projection, clairvoyance. Il y a certaines personnes qui on vous demande vraiment d'écouter votre instinct, de travailler vraiment votre clairvoyance, de comprendre les choses. Les personnes qui ont des capacités, de vraies capacités, d'accord, quand vous captez des choses, c'est à un moment donné, c'est quand votre conscient est lâché, quand le mental est lâché. Quand vous n'êtes pas dans le contrôle, c'est à ce moment-là que vous voyez les choses. C'est à ce moment-là que vous allez ressentir les choses. Et avec l'oracle de la triade, j'ai pénitence, sacrifice, bénédiction, retour, racine. Je pensais au retour à amour. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai amour, retour et retour avec la triade dans la même lignée. Alors, l'instabilité enfant pénitence. Vous avez beaucoup souffert quand vous étiez enfant. Et ça se répercute aussi dans ce monde d'adultes où justement certaines blessures refont surface. Vous dites, je n'ai pas le droit au bonheur, je ne mérite pas. Mais pourquoi vous ne méritez pas? Tout le monde mérite le bonheur. Tout le monde. Même notre pire ennemi. Oh là là. Même notre pire ennemi. Vous voyez, même moi je bégaye. Je suis pas convaincue de ce que je dis, mais bon, bref. En fait, moi, je dis juste, il mérite ce qu'il mérite. Il fait sa vie et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est complètement égal ce que mon ennemi fait. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Il ou elle, peu importe. Ça m'est complètement égal. Moi, je fais ma vie. Et là, c'est pareil, vous voyez? Là, on vous dit, étant enfant, il y a eu des choses que vous avez vécues, que vous avez subi, et c'est peut-être pour ça aussi que vous dites je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir, parce que là vous avez tellement souffert. Il y a peut-être cet enfant intérieur aussi,
pour ça qu'on a l'amoureux à l'horizontale, ces hésitations, ces peurs. On se dit, au cœur de l'inconnu, on vous dit quand même d'oser, d'avancer pas à pas, tranquillement, voilà. On fait un petit travail sur soi quand il y a besoin. Correspondance, retard, sacrifice. Certaines personnes ont fait peut-être le vœu de sacrifice et c'est peut-être pour ça justement que enfant intérieur, l'enfance aussi, ça peut dater de l'enfance. Peut-être que pendant longtemps, vous avez subi en pensant que c'était normal. Ça peut être aussi par rapport aux vies antérieures. Est-ce que j'ai vie antérieure là? Non. Bon. Certains vœux de vie antérieure, hein, dont le vœu de sacrifice, que je connais plus ou moins bien, hein, puisque je l'ai vécu aussi. Et je le vis peut-être encore, mais bon, normalement, c'est levé, tous ces vœux-là. Donc, l'expression, ça me revient, ça me vient encore. Vous avez peut-être eu du mal à vous exprimer étant enfant parce que vous aviez ce sentiment d'injustice. Et c'est pour ça que vous auto-flagellez, parce que vous dites, bah c'était normal quand j'étais enfant, je n'avais pas le droit de dire ça, je n'avais pas le droit de faire ci, je n'avais pas le droit de faire ça. Et maintenant, en fait, il y a certaines choses qui remontent à la surface, certaines blessures. Maintenant, on vous dit, tu as le choix. Tu as le choix de ne plus subir ça. Et là, pour moi, c'est vraiment le relationnel, mais aussi le relationnel avec soi-même. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que il y a quelque chose avec la famille? Certes. Mais maintenant, on veut retrouver son pouvoir. On veut s'affirmer. On veut dire, je suis là, je suis comme ça. Vous voyez, il y a j'entends, c'est un peu cette libération, mais on n'est pas encore dans la libération. Là, pour moi, on est en train de... Vous savez, un peu la chenille qui est dans le cocon et qui est très à l'étroit. Et ben là, c'est un peu ce sentiment-là. C'est quelque chose de désagréable, mais vous avez besoin de l'exprimer. Et voyez, on vous parle enfermement, carrefour, bénédiction. Le choix de se choisir aussi. L'amour, retour. Alors, est-ce que c'est un retour à soi? Là, on se redonne de l'amour. Parce que l'idée, c'est, ok, on peut donner de l'amour aux autres, mais déjà, il faut se le donner à soi-même. Et si vous en donnez pas assez à vous-même, vous pouvez pas en donner aux autres. Vous voyez, c'est donner et recevoir aussi. On est là. On me dit aussi, tout l'amour que vous donnez aux autres, donnez-le vous à vous-même. Est-ce qu'une personne va revenir? Peut-être. Il y a aussi de ça, mais moi j'ai l'impression que alors soit c'est une vie antérieure, soit c'est un lien, quelque chose, soit c'est dans la famille aussi, dans le passé, ou ça peut être un ex ou une ex-partenaire, peu importe. Est-ce qu'il y a s'il y a une personne qui revient dans votre vie, bah j'ai l'impression que vous allez être une personne différente. Elle va pas vous voir comme celle qu'elle avait connue. Alors, est-ce que c'est un ex en disant, oui, je vais revenir vers cette personne, je vais revenir vers vous, quoi, en pensant que ça va revenir comme avant, comme si de rien n'était, j'arrive comme une fleur. Hein. Sauf que vous allez vraiment, là, vous voyez, projection, clairvoyance et racine, c'est que là, on va vraiment aller traiter la racine du problème. Là où ça coince, là où ça a merdé, là où il y a eu ces blessures. Certaines personnes vont peut-être faire de l'hypnose régressive, justement, pour aller voir... Je parle pas de vie antérieure, je parle vraiment de l'enfance, pour aller trouver ces petites failles, ces blessures qui vont remonter, et justement pour pouvoir travailler dessus pour plus que ça nous atteigne. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a plein de petites choses. Ça parlera à qui ça parlera. Hein, voilà, il n'y a pas de... C'est pour plusieurs personnes en tout cas. Ouverture, boomerang, victoire, sexualité, réunion. Bien. Donc le boomerang, vous voyez, ça vous revient. Ah, on a la tranquillité. Ah, allez, voyons, soyons fous. Vous avez besoin de retrouver la paix, la tranquillité chez vous. La sexualité, c'est aussi exprimer vos besoins, vos envies. Hein. C'est pas forcément au premier plan. Hein. Ça peut être
voilà, c'est pas forcément du premier degré. Voilà, c'est vraiment aussi nos désirs, nos envies, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie. Donc moi, il y a vraiment un retour à peut-être certaines activités que vous faisiez avant et que vous aviez laissé tomber, et que là vous avez envie de refaire parce que ça vous faisait du bien et vous vous sentiez épanoui. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un début. Alors, c'est peut-être une renaissance. Hein. Vous voyez, en plus, en 2 decks, j'ai quand même la clé. Pour moi, ça vient de vous. Vous avez la possibilité de tout modifier là. Vous avez la capacité. Vous savez que ça vient de vous. Et la sagesse. Ah bah forcément, quand on apprend les leçons, on comprend les choses et on devient forcément un peu plus... Pardon, un peu plus expérimenté sur le sujet. Avec l'oracle des météores, nous avons potentiel exacerbé. Là, pour moi, le potentiel exacerbé, c'est que toutes les émotions, elles vont remonter. Là, ça va péter du feu. Ça va jaillir dans tous les sens. Je vais pas dire ça va faire des étincelles, mais ouais, ça va être un petit côté explosif, hein, là. Hein. Alors, l'expression, parce que là, je voyais vraiment, dites les choses, on va dire, d'une manière un peu plus posée, un peu plus calme, parce que pourtant, les cancers, mais par contre, les cancers sont assez posés, normalement, mais là, j'ai l'impression que ça va... Donc, on y va mollo, mais on peut dire les choses, voilà, sans pour autant exploser. Hein. Alors, le contre, ce qui bloque, retombée positive. Voilà, donc, on ne dit pas les choses quand ça nous met en colère, mais on va juste dire les choses quand on va se calmer. On se calme d'abord, et après, vous dites les choses d'une manière plus calme et plus posée. Et... si la personne en face ne veut pas comprendre, ne comprend pas, et ben vous lui dites, bah écoute, je veux pas comprendre, c'est pas mon problème. Moi, je t'explique les choses une fois, c'est bon quoi. T'enregistres. Non, je rigole. Bon, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je suis. Voilà, mais vraiment de dire les choses, on va dire de manière plus posée, ça passera mieux qu'une dispute ou qu'on hausse le ton. Changement imminent et protection et réalisation. Ouais. Le changement, de toute façon, pour moi, la clé, c'est vous. Vous allez comprendre les choses. Il y a, pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, encore une fois, mais les blessures là qui reviennent, vous savez, ça va vous titiller vraiment. Vous allez percuter, vous allez vraiment faire ce travail je fais comme ça parce que je pense à l'enfance et tout, et de maintenant... de faire ce travail, de se dire, ok, il y a eu certaines blessures, comment c'était quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment je l'ai ressenti, et de travailler sur ça, parce que peut-être que ces personnes-là que vous avez connues étant enfant, qui vous faisaient ces émotions-là, vous faisaient sentir pas bien, quoi, en fait. Comme si vous étiez levé un petit canard, là, vous allez comprendre certaines choses, et en fait, vous allez dire, ça vient pas de moi. C'est pas moi le problème, en fait, vous voyez. Mais par contre, ces blessures-là, c'est le vôtre. Donc ça, c'est à travailler pour s'en libérer. Et vous allez y arriver. Pour moi, vous allez y arriver. Ça demande du temps. Hein, voilà, c'est pas en 2 semaines, en 2 secondes, ni en 2 mois, mais c'est un travail à faire assez comment je pourrais dire, assidûment. Voilà, de manière régulière, parce que même si on a l'impression qu'une blessure a été travaillée, elle peut revenir sous une autre forme. La même blessure, mais sous une autre forme. Ça peut être sentimental, amical, professionnel, relationnel, on s'en fiche. Elle peut revenir. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si elle revient, je suis prêt. Je suis prêt à l'affronter. Je suis comme... je me suis ancrée, j'ai travaillé sur moi, je sais... qui je suis, ce que je suis et je suis. Maintenant, si le problème revient, on se dit, ok, je suis là, je t'attends, je suis prête ou prêt. Vous
Voyez? Et c'est ça ce travail, c'est se dire, ok, maintenant tu es là, tu veux revenir, ok, pas de souci, reviens. Mais là, ça va plus me faire le même effet. Là, maintenant, tu ne vas plus m'atteindre. Je parle du souci, hein, de la situation, du problème en question, du blocage, voilà, ou ce vœu de sacrifice. Alors, il y a des personnes qui va falloir peut-être lever ce blocage, justement. Mais par rapport à cette blessure, si cette personne revient vous faire titiller, vous titiller sur cette blessure-là, eh ben là, vous saurez quoi faire. Parce que vous aurez travaillé suffisamment sur vous pour dire, ben, tu vois, maintenant, ce que tu me fais, ça ne m'atteint plus. Ton mal-être t'appartient. Donc, moi, j'en veux pas. Ça m'appartient pas. Fais ta vie et tout ira bien. Ou en tout cas, j'irai mieux. Voilà, mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté plein de bons conseils. Vous faites comme vous voulez. Sachez que vous avez toujours votre propre libre arbitre, donc vous faites vraiment comme vous le sentez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et je vous dis à bientôt